Imaginez que vous fixez un appareil photo, que vous prenez une photo du ciel chaque jour au même moment pendant 1 an et que vous superposiez les photos. À quoi ressemblerait le Soleil sur cette image? Un point fixe? Une trajectoire circulaire? Ni l'un ni l'autre. Bizarrement, ça donne un motif en 8, connu comme l'analemme du Soleil. Mais pourquoi? La rotation de la Terre crée des cycles. D'abord, elle prend 24 heures environ pour tourner sur son axe, donnant lever et coucher de Soleil. Parallèlement, elle orbite autour du Soleil en un cycle beaucoup plus lent d'environ 365 jours. Mais il y a un hic. Par rapport au plan de son orbite, la Terre ne tourne pas avec le pôle Nord pointant tout en haut. Son axe est constamment incliné de 23,4 degrés. C'est l'inclinaison axiale de la Terre ou obliquité. Une inclinaison de 23 degrés peut sembler dérisoire, mais c'est justement ce qui donne des saisons différentes. Parce que cet axe reste incliné dans le même sens tandis que la Terre fait son orbite annuelle pendant de longues périodes chaque année, quand la moitié nord de la planète reste inclinée vers le Soleil, la moitié sud ne l'est pas et vice-versa. C'est ce que nous appelons l'été et l'hiver. Pendant l'été, dans un hémisphère, le Soleil semble plus élevé dans le ciel, faisant les jours plus longs et plus chauds. Une fois par an, la déclinaison du Soleil, l'angle entre l'équateur et la position du Soleil, complètement au-dessus de la Terre, est à son maximum. Ce jour, c'est le solstice d'été, le jour le plus long de l'année, et le jour où le Soleil est le plus haut dans le ciel. L'inclinaison axiale de la Terre explique en partie pourquoi la position du Soleil change dans le ciel, et la longueur de l'analemme fait la totalité des 46,8 degrés de la déclinaison du Soleil au long de l'année. Mais pourquoi une forme en 8 et pas un trait droit? C'est une autre particularité de la révolution terrestre, l'excentricité orbitale. L'orbite terrestre autour du Soleil forme une ellipse avec des points à différentes distances du Soleil. La variation due à la force gravitationnelle fait que la Terre se déplace plus vite en janvier lorsqu'il atteint son point le plus proche du Soleil, le périhélie, et plus lentement en juillet quand il en est le plus éloigné, l'aphélie. L'excentricité de la Terre fait que le midi solaire, l'heure à laquelle le Soleil est au plus haut, n'arrive pas toujours au même moment de la journée. Ainsi, par rapport à une horloge, un cadran solaire peut avancer de 16 ou retarder de 14 minutes. L'heure solaire et les horloges se synchronisent 4 fois par an. La largeur de l'analemme donne l'ampleur de cet écart. Alors, comment pouvait-on avoir l'heure exacte avant? Dans l'histoire de l'humanité, se fier à la position du Soleil suffisait. Mais avec l'ère moderne, la différence entre cadran solaire et horloge a posé problème. L'équation du temps initiée par Ptolémée et plus tard affinée par les travaux de Johannes Kepler convertit le temps solaire apparent et le temps moyen sur lequel nous comptons. Les globes terrestres comportaient souvent l'analemme pour permettre aux gens de faire la différence entre l'heure des montres et l'heure solaire en fonction du jour de l'année. L'apparence de l'analemme ne dépend que de l'endroit où vous êtes. Il sera incliné à un certain angle selon votre latitude et inversement si vous êtes dans l'hémisphère sud. Et si vous étiez sur une autre planète, vous verriez les choses complètement différemment. L'excentricité orbitale et l'inclinaison axiale de votre planète donneraient une analemme en forme de goutte, ovale ou même en ligne droite. Apprenez-en plus avec ces vidéos et n'oubliez pas de vous inscrire. Ne ratez jamais l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau.